un voyage de 2600 mètres. On est très bien parti avec Citizen de Joud. On est bien parti également avec City de Niré, le numéro 2. On rappelle que le Sulky d'Or va se jouer sous ces deux courses. Pour passer devant les tribunes, c'est le 2, c'est-à-dire City de Niré. Cities de Niré qui mène le bal. Sa compagne d'écurie, le 4, c'est-à-dire Boycott est venu. Côté cordon, on trouve le 1 qui est Citizen de Joud. On ferme la marche avec un des chevaux en vue, à vue contraire, et Alexandre Fèvre. On vous rappelle que 3 de ces drivers ont 4 victoires et il faudra voir qui est celui qui dort à l'issue de ces 2 courses. C'est le 2 maintenant qui a pris ses responsabilités, c'est-à-dire Cities de Niré. En seconde position, le 1, Citizen de Joud et Benoît Magdeleine. En troisième position, le 4, Boycott. On vient avec des concurrents comme Bavarois du Varlet et Jean-Luc Langevin en quatrième position. On ferme la marche avec à vue contraire qui est un des chevaux en vue, drivé par Alexandre Fèvre. Au milieu de la ligne d'en face, position inchangée, le 2, City de Niré avec Jean-François Gatté. 4 victoires depuis le début de la saison. Le 1 ne se laisse pas compter, Citizen de Joud. En troisième position, on a Boycott et on vient se multiplier avec Jean-Luc Langevin et Bavarois du Varlet qui fait le tour de ses adversaires. C'est toujours le 2 qui mène, mais il va essayer d'être contré par le 4 Boycott. Il fait les extérieurs, ce numéro 2 ce numéro 3 qui est Bavarois du Varlet. En quatrième position, on retrouve Citizen de Joud. Pour sortir du tournant et passer une deuxième fois à la ligne droite, il y a encore un tour de piste à faire. C'est toujours le 2 qui mène, mais on vient l'attaquer avec le numéro 3, Bavarois du Varlet et Jean-Luc Langevin côté corde. On a City de Niré qui ne se laisse pas compter. On est troisième avec Boycott, on est quatrième avec Citizen de Joud. C'est le Money Time, le dernier tour de piste. C'est le 3 qui prend la tête à un tour de l'arrivée, suivi du 2 côté corde, c'est-à-dire City de Niré. Le 3 qui est à la cote de 3,30 €, qui dont le driver compte 3 victoires depuis le début de l'année, va essayer d'être ex aequo avec les chevaux de tête. À vue contraire, on fait tous les extérieurs, mais il sera contre également. On a Citizen de Joud en quatrième position. C'est toujours le 3 maintenant, Bavarois du Varlet qui prend 2-3 structures d'avance, mais on vient avec l'autre cheval en vue qui a pris une course d'attente, c'est-à-dire à vue contraire qui vient se multiplier. On est sur ses fins avec le numéro 2 qui est City de Niré. On va essayer de réagir avec le 4 Boycott. C'est toujours le même, c'est-à-dire Bavarois du Varlet et Jean-Luc Langevin. On manque des temps de galop avec Boycott qui a fait quelques foulées, mais va essayer de se remettre dans les allures. C'est toujours le 3 qui a l'avantage, mais avec contraire, on vient très facilement. On vient maintenant aussi avec l'autre concurrent de l'écurie Langevin, c'est-à-dire le 5, qui est à rencontre de Vandel qui a pris une course d'attente, va venir attaquer les premiers. On s'en met parti pour la gloire avec le 3 Bavarois du Varlet, mais à vue contraire, on se montre de plus en plus menaçant. Si son driver peut lâcher les gaz, il va faire mal à ce numéro 3 Bavarois du Varlet. Le 5 également vient là, on est battu avec les chevaux de l'écurie Gatté. Pour sortir du tournoi, il y a 250 mètres de l'arrivée. Il y a une lutte entre le numéro 3, c'est-à-dire Bavarois du Varlet, et à vue contraire Alexandre Fèvre. Ce cheval qui manque des temps de galop, c'est à vue contraire qui est au galop. On va finir fort, c'est Bavarois du Varlet qui prend l'avantage. On finit fort avec Argan de Vandel. Ce sera un doublé de l'écurie Glaise entre Bavarois du Varlet et à vue contraire. Et c'est à vue contraire c'est Bavarois du Varlet qui va le faire devant son compagne d'écurie, c'est-à-dire Argan de Vandel. Donc avec le chiffre de cette course, victoire du numéro 3 suivi du 5. On est au galop avec Boycott. On a fini avec le numéro 1, mais il y aura une enquête à l'issue de cette arrivée, car il y a plusieurs chevaux qui ont manqué des temps de galop. Mais victoire du numéro 3, Bavarois du Varlet, qui permet à son driver de revenir à la première place. Donc c'est très inédit. On a 4 drivers aux 4 premières places. Ils sont ex aequo pour l'obtention du Sulky d'Or. Donc il y a bien un de ces 4 drivers. S'il remporte la